Hola amigos, bienvenidos a un tema más de esta serie sobre la naturaleza del hombre. Bonjour à tous et bienvenue à un thème de plus sur la série La nature de l'homme. El tema de hoy está titulado Simpatía no tan simpática, cuando las emociones nos juegan sucio. Le thème du jour est appelé La sympathie pas si sympathique lorsque nos émotions nous jouent de mauvais tours. Antes de eso quisiera recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Mais avant, je voudrais faire je voudrais faire un récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semana pasada vimos cómo las facultades inferiores y superiores dominan nuestro ser. La semaine dernière, nous avons vu comment est-ce que les facultés supérieures et inférieures dominent notre être. Y que el objetivo es de que nuestras facultades superiores dominen las inferiores. Et que l'objectif est que nos facultés supérieures dominent nos facultés inférieures. También vimos la semana pasada acerca de la voluntad. Nous avons aussi parlé la semaine dernière sur la volonté. Y la semana pasada vimos que la voluntad es el eje Et nous avons vu la semaine dernière que la volonté est l'axe en torno del cual nuestra naturaleza puede cambiar autour duquel notre nature peut changer para alcanzar el equilibrio. pour atteindre un équilibre. Y vimos de que la voluntad sola no es suficiente, Et nous avons vu que la volonté elle-même n'est pas suffisante. pero que si ponemos esa voluntad del lado de Cristo, Mais que si nous mettons cette volonté du côté de Christ, Dios va a hacer el milagro en nuestra vida. Dieu peut faire le miracle dans notre vie. Entonces no podemos dominar nuestras pasiones por nosotros mismos, Donc nous ne pouvons pas dominer nos passions par nous-mêmes, pero podemos ejercer nuestra voluntad para que Cristo domine nuestras pasiones. mais nous pouvons exercer notre volonté pour que Dieu puisse dominer nos passions. Entonces el ser humano sí tiene poder, Donc l'être humain a du pouvoir. tiene el poder de ejercer su voluntad. Il a le pouvoir d'exercer sa volonté. Y si ejerce su voluntad en la buena dirección, puede alcanzar la victoria. Et s'il exerce sa volonté du bon côté, il peut atteindre la victoire. Bueno, para volver al título de hoy, simpatía no tan simpática. Pour revenir au titre d'aujourd'hui, la sympathie pas si sympathique. El término simpatía es un término muy utilizado especialmente en la cultura latina. Le terme sympathie est un terme très utilisé, notamment dans la culture latine. Cuando una persona es agradable, se dice que es muy simpática. Lorsqu'une personne est agréable, on dit qu'elle est très sympathique. ¿Sí? Cuando alguien tiene buenos modales, buenas costumbres, se dice que esa persona es simpática. Lorsqu'une personne est polie et courtoise, on dit qu'elle est sympathique. Realmente el término simpatía es un término que es muy mal utilizado. En réalité, le terme sympathie est un terme très mal utilisé. Pero lo que verdaderamente interesa es su verdadero significado. Ce qui compte réellement, c'est la réelle signification. En nuestras relaciones sociales podríamos hablar de básicamente tres actitudes. On pourrait parler de 3 attitudes dans les relations sociales. Podemos tener la apatía, On peut avoir l'apathie, que es cuando no nos importa, qui est lorsqu'on n'en a rien à faire. y vamos a ver de dónde sale esa reacción de apatía. Et on va voir d'où sort cette réaction d'apathie. Podemos utilizar la empatía, On peut utiliser l'empathie. que ya vamos a definir lo que es la empatía. Nous allons définir ce qu'est l'empathie. O podemos utilizar la simpatía. Nous pouvons aussi utiliser la sympathie. Bueno, el dibujo que está aquí habla bastante, ¿no?, sobre el tema. Donc, le dessin ici présent parle beaucoup de lui-même. Nosotros vemos que la simpatía nos lleva a meternos en la dificultad en que está el otro. Nous pouvons voir que la sympathie, c'est rentrer dans les difficultés des autres. Okay. Lo cual termina por ser contraproductivo. Ce qui termine par être contre-productif. Entonces, aquí tenemos otras imágenes Ici, nous avons d'autres images sobre la empatía y la simpatía. sur l'empathie et la sympathie. Yo diría que estas imágenes hablan más de la empatía. Je dirais que ces images parlent le plus de l'empathie. A veces la empatía se puede manifestar de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Parfois, l'empathie peut se manifester de façon dont on ne soupçonne pas. Entonces, la empatía es realmente una capacidad de comunicación. L'empathie est en réalité une capacité de communication. Es un lenguaje emocional. C'est un langage émotionnel. Y por tanto, la empatía no es una facultad inferior, Et pourtant, l'empathie n'est pas une faculté inférieure, pero es una capacidad cognitiva. mais c'est une capacité cognitive. Se dice también de que es una facultad social. On dit aussi que c'est une faculté sociale. Nos da una capacidad de desarrollar nuestras relaciones sociales. Ça nous donne une capacité de développement de nos relations sociales. Vamos a ver algo acerca de la empatía.
Nous allons voir quelque chose au sujet de l'empathie. Entonces, la empatía es una competencia clave de la inteligencia emocional que te ayuda a la hora de comunicarte y relacionarte con los demás. Es la capacidad de sentir y entender lo que otra persona siente o, como dice la expresión, ponerse en los zapatos del otro. L'empathie est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle qui vous aide à communiquer et à communiquer avec les autres. C'est la capacité de ressentir et de comprendre ce que ressent une autre personne, ou comme le dit l'expression, se mettre à la place de l'autre. Ponerse en los zapatos del otro no significa ahogarse, Se mettre à la place de l'autre ne veut pas dire se noyer, ¿sí? Porque la empatía es una relación de identificación emocional, car l'empathie, c'est une relation d'identification emocional, émotionnelle, pero controlada. mais contrôlée, Porque el objetivo es ayudar al otro. car l'objectif est d'aider l'autre. El objetivo es de construir una relación con el otro. L'objectif est de construire une relation avec lui. Aquí abajo tenemos una imagen y le voy a poner una flecha. Son dos cerebros, uno con confusión Donc ici en bas, on a une image et donc on va marquer le premier cerveau, c'est un cerveau qui est confus, qui a de la confusion. y aquí están las ideas claras. Et de l'autre côté, on retrouve les idées claires. Bueno, mi escritura es un poco difícil de entender, pero imagínense que escribí eso. Bon, mon écriture est un peu compliquée à lire, mais imaginons que j'ai écrit ça. Entonces, vemos aquí que el de la izquierda está bastante confundido. Donc le cerveau de gauche a les idées confuses. Y el de la derecha empieza a tomar toda esa confusión y a poner las ideas en orden. Et celui de droite commence par prendre ces idées qui sont confuses et les ordonner. Entonces, las ideas o las emociones son las mismas en ambos casos, Donc les idées et les émotions sont les mêmes dans les deux cas. pero la diferencia que marca la empatía es de que la empatía pone orden en las ideas. Ce qui marque la différence, c'est que l'empathie met de l'ordre dans les idées. Para comprender las emociones y los sentimientos de los demás, es necesario primero aprender cuáles son las propias necesidades y deseos y cómo te afectan tus propias emociones. Pour comprendre les émotions et les sentiments des autres, vous devez d'abord apprendre quels sont vos propres besoins et désirs ou comment vos propres émotions vous affectent. Y atención, esto es muy importante, Et il faut faire attention, c'est très important, porque este es el gran problema que tenemos muchos. car c'est le grand problème que nous avons tous, Es de que no nos conocemos a nosotros mismos. c'est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Y a medida que nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, Et au fur et à mesure que nous apprenons à nous connaître nous-mêmes, vamos a desarrollar capacidad de empatía, nous développons des capacités d'empathie. porque es necesario conocernos y saber cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras capacidades. Car il est nécessaire de nous comprendre, de savoir quelles sont nos limites et quels sont nos besoins. Yo hago una comparación entre la simpatía y la empatía, la comparo con una ilustración acerca de un salvavidas. Et je fais la comparaison avec un secouriste. Imaginémonos una escena. Imaginons une scène. Un grupo de jóvenes están en el mar. Un groupe de jeunes sont dans la mer. Están parados en una roca. Ils sont perchés sur des rochers Y se deciden saltar al agua. et ils décident de sauter à l'eau. Además del grupo de jóvenes hay otras personas. En plus du groupe des jeunes, il y a d'autres personnes. Y resulta de que uno de los jóvenes empieza a tener dificultades. Et arrive un moment où l'un des jeunes commence à avoir des difficultés Empieza a ahogarse. et il commence à se noyer. Y las personas que están afuera, Et les personnes qui sont hors de l'eau, algunos dicen, se va a ahogar, se va a ahogar. certains disent, il va se noyer, il va se noyer. Y se desesperan Et ils commencent à désespérer y saltan et ils sautent para tratar de ayudarle. pour essayer de l'aider. Solo que hay un detalle, Mais il y a un détail, ellos tampoco saben nadar. ils savent pas nager. Entonces, la emoción los llevó a saltar. Donc l'émotion les a menés à sauter. Y vamos a explicar cuál es el mecanismo mental que está detrás de la simpatía. Et nous allons expliquer le mécanisme mental qui est derrière la sympathie. Esto es simpatía. C'est de la sympathie. Otros sabían nadar, D'autres savaient nager, pero están en el mar mais ils sont dans la mer. y es difícil sacar a flote a una persona en el mar Y- con las olas. Et il est difficile de secourir quelqu'un avec les vagues. Bueno, pongámosle pausa a la escena Donc on va mettre pause à ce schéma.
y vamos a ir atrás. Et on va revenir en arrière. Vamos a hacer de nuevo la misma escena. On va refaire la même scène. Los jóvenes saltan al mar Les jeunes sautent à l'eau y hay uno que empieza a ahogarse. et il y en a un qui commence à se noyer. Los que observan la escena que están sobre las rocas Ceux qui observent la scène et qui sont perchés sur les rochers empiezan a decir, tiene problemas. commencent à dire il a des problèmes. Hay uno de ellos que dice, no salten, Il y en a un d'entre eux qui dit ne sautez pas. esperen un momento, ya vuelvo. Attendez un moment, je reviens. Va a su auto, Il va dans sa voiture, saca una boya il sort une bouée con una cuerda avec une corde y salta. et il saute. Alcanza al joven Il atteint le jeune homme y le dice, agárrate a esa boya et il lui dit accroche-toi à la bouée y vamos a nadar hasta la orilla. et nous allons nager jusqu'au rivage. ¿Y por qué la cuerda? Et pourquoi la corde? La cuerda es que no logran, por la corriente, no logran salir. Et donc la corde sert à les aider s'ils n'arrivent pas à sortir par eux-mêmes. Entonces, esta es una reflexión, es un reflejo de empatía, Et ça, c'est un réflexe d'empathie, porque quiere ayudarle, car il veut l'aider, pero pone los medios para ayudarle sin sacrificarse a sí mismo. mais il met les moyens d'aider les autres sans se sacrifier lui-même. Y además de eso, Et en plus de ça, lo hace de una manera productiva y eficaz. il le fait d'une façon productive et efficace. Continúa la lectura. On continue la lecture. Dice, además, para poder adoptar una postura empática en las relaciones es necesario escuchar activamente a los demás, evitando prejuicios y creencias que te puedan impedir entender el punto de vista del otro. De plus, afin d'adopter une posture empathique dans les relations, il est nécessaire d'écouter activement les autres en évitant les préjugés et les croyances qui peuvent nous empêcher de comprendre le point de vue de l'autre. Esto es muy importante. Et c'est très important. Bueno, nosotros vamos a ver todo un capítulo acerca de la comunicación. Nous allons avoir tout un chapitre au sujet de la communication. Ya vamos a entender algunas cositas. Et nous allons comprendre certaines choses. Pero hay una cosa que es muy cierta en cuanto a la empatía. Mais il y a quelque chose de vrai au sujet de l'empathie. Si queremos ser empáticos, Si nous voulons être empathiques, tenemos que aprender a escuchar activamente. nous devons apprendre à écouter activement. ¿Qué es una escucha activa? Qu'est-ce qu'une écoute active? La escucha activa es cuando yo hablo con una persona L'écoute active est lorsque je parle avec une autre personne. y el diálogo no es un diálogo unidireccional, Et le dialogue n'est pas un dialogue unidirectionnel. pero yo hago preguntas Mais je pose des questions y esas preguntas tienen como objetivo ayudarme a mejor entender lo que la otra persona está diciendo. et ces questions ont pour objectif de m'aider à comprendre mieux ce que la personne veut dire. Bueno, cuando veamos el capítulo sobre la comunicación vamos a explicar esto en detalle, Et nous allons expliquer ça en détail lorsque nous arriverons au chapitre de la communication. porque la comunicación no es solamente hablar, Car la communication n'est pas seulement parler, pero también escuchar. mais aussi écouter. Hay un autor que es un psicólogo especialista en el estudio de las emociones Il y a un auteur qui est psychologue spécialisé dans l'étude des émotions, que se llama Paul Ekman. qui s'appelle Paul Ekman. Y yo quise citar su opinión. Et j'ai voulu citer son opinion. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, Donc, je suis d'accord avec ce qu'il dit, pero hay unas pequeñas diferencias de orientación. mais il y a quelques différences d'orientation. Hay algo que me llamó la atención cuando empecé a buscar sobre este tema en Internet. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention lorsque j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Es de que muchos psicólogos dicen todo y lo contrario acerca de la empatía y simpatía. C'est que les psychologues disent tout et n'importe quoi au sujet de la sympathie et de l'empathie. O sea, hay muchos que se contradicen, inclusive en sus propias frases se contradicen. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se contredisent et se contredisent eux-mêmes dans beaucoup de leurs phrases. Me doy cuenta que hay en general una gran confusión en cuanto a estos dos temas. Et je me rends compte qu'il y a en général une grosse confusion sur ces deux thèmes. Si usted que me escucha se dice, pero es que yo no sé diferenciar entre simpatía y empatía. Et si vous nous regardez sur Internet et vous dites « je ne sais pas faire la différence entre empathie et sympathie », Lo que estoy diciendo es que mismo muchos psicólogos están confundidos. et ce que je veux dire, c'est que les psychologues eux-mêmes sont confus. Paul Ekman es uno de los autores más claros en cuanto a este tema. Paul Ekman est l'un des psychologues les plus clairs sur le sujet, Ahora, él dice que la empatía, hay tres tipos de empatía. mais il dit qu'il y a 3 types d'empathie. Es allí donde yo digo que hay una pequeña diferencia con nuestra orientación. C'est là où je dis qu'il y a une petite différence dans notre orientation. Es de que nosotros vemos la empatía como una sola expresión, una sola facultad. C'est que nous voyons l'empathie comme étant une seule expression, une seule et même faculté.
pero es una facultad, pero con diferentes tipos de expresión. Mais c'est une faculté avec différents types d'expressions. Entonces, Paul Ekman dice que hay tres tipos de empatía. Donc Paul Ekman dit qu'il y a 3 types d'empathie. Digamos, tres tipos de expresiones de la empatía. Disons plutôt que c'est 3 types d'expressions de l'empathie. Entonces, está la empatía cognitiva, Donc on a l'empathie cognitive, que es la capacidad de comprender los sentimientos e ideas de otros, poniéndose en su lugar e imaginándose a sí mismo en esa situación. qui est la capacité de comprendre les sentiments et les idées des autres, de se mettre à leur place et de s'imaginer dans cette situation. Entonces, la empatía cognitiva va a hacer uso de la imaginación. Donc l'empathie cognitive va faire usage de l'imagination. Y eso es un mecanismo que se llama un mecanismo de proyección, Et c'est un mécanisme qui s'appelle mécanisme de projection, en el cual yo logro proyectarme a mí mismo en la situación del otro, dans lequel j'arrive à me projeter moi-même dans la situation de l'autre, pero con un objetivo mais avec un objectif, de entender mejor la situación del otro, avec l'objectif de comprendre mieux la situation de l'autre para poder ayudar. pour pouvoir l'aider. Ahora, la empatía emocional o afectiva Donc l'empathie émotionnelle ou affective, es la capacidad de sentir realmente lo que la otra persona siente. c'est la capacité de vraiment ressentir ce que l'autre personne ressent. Entonces, un ejemplo sería cuando ves a tu amigo llorar y se te contagia la tristeza, llegando tú también a llorar. Un exemple serait quand vous voyez votre ami pleurer et que la tristesse est contagieuse, vous pleurez vous aussi. Digamos, en el oficio de terapeuta, Dans le travail de thérapeute, se dice a menudo que hay que ser un poco apáticos. on dit souvent qu'on doit être un peu apathique. Yo no creo en eso, Et je ne crois pas, porque eso es negar nuestra propia naturaleza. car ça serait nier notre propre nature. Es importante tener la capacidad de sentir parcialmente las emociones del otro. Il est important de pouvoir ressentir partiellement les émotions de l'autre. Hay una cosa que es muy real en cuanto a la empatía, Il y a quelque chose de très vrai au sujet de l'empathie, es de que ninguna persona será capaz de sentir exactamente lo que la otra siente. c'est que personne ne pourra sentir exactement ce que l'autre personne ressent. Porque para que eso sea posible, se necesitarían exactamente los mismos mecanismos mentales en las dos mentes. Car pour que cela soit possible, il faudrait avoir les mêmes mécanismes mentaux dans les deux côtés, Dans les deux esprits. dans les deux esprits. Pero hay situaciones en las que es necesario acercarse a otro e identificarse con ese sufrimiento. Mais il y a des situations où il est nécessaire d'approcher l'autre et de s'identifier avec la souffrance. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto en este tema. Nous allons donner quelques exemples dans ce thème. Tenemos también la empatía compasiva, Nous avons aussi l'empathie compatissante, que se parece mucho a la anterior, a la emocional o afectiva. qui est semblable à la précédente, l'émotionnelle ou affective. Entonces aquí dice similar a la anterior, con la diferencia de que en este caso el empático compasivo llega a tomar acción y hacer un esfuerzo para ayudar. À la différence que l'empathe compatissant peut agir et faire un effort pour aider. Es por eso que yo digo que todos estos son manifestaciones de la capacidad de empatía, C'est pour ça que je dis que tout cela sont des manifestations différentes de l'empathie. porque la empatía es algo demasiado complejo, Car l'empathie est quelque chose de beaucoup trop complexe, que tiene diferentes medios de expresión qui a différents modes d'expression y que es una facultad noble superior, et qui est une faculté noble et supérieure, basada en la capacidad de análisis, basée sur la capacité d'analyse, basada en nuestras facultades morales, basée sur nos facultés morales, pero que también puede comunicar con el otro. mais qui peut aussi communiquer avec l'autre. Ahora, aquí tenemos una imagen que habla bastante. Donc nous avons une image qui parle beaucoup d'elle-même. Entonces ahora la pregunta es, entonces, ¿qué es la simpatía? Et donc maintenant la question c'est qu'est-ce que la sympathie? Porque para muchos lo que acabamos de definir, eso es simpatía. Car pour beaucoup, ce que nous venons de définir, c'est la sympathie. Pero veamos la diferencia. Mais voyons la différence. La simpatía se centra en la amabilidad, en encontrar algo positivo del problema que nos explica la otra persona y no tanto en comprender sus emociones. La sympathie se concentre sur la gentillesse, sur la recherche de quelque chose de positif sur le problème que l'autre personne nous explique et pas tellement sur la compréhension de ses émotions. Es decir, que la simpatía no hace uso de las facultades analíticas. C'est-à-dire que la sympathie ne fait pas vraiment usage des facultés d'analyse. De hecho, la simpatía es necesaria, pero muchas veces hace falta dar un paso más allá y en ese momento es donde entra en juego la empatía. En fait, la sympathie est nécessaire, mais il est souvent nécessaire d'aller plus loin et c'est là que l'empathie entre en jeu. La simpatía es una emoción reflejo La sympathie est une émotion réflexe
que nos lleva a ver nuestro reflejo en otros, qui nous mène à voir notre reflet chez d'autres personnes, como la imagen que está aquí. comme l'image ici présente. Vemos a una persona que pide limosna Nous pourrons voir un mendiant y tiene un espejo. et il a un miroir. Y este hombre que le ve su propio rostro. Et cet homme qui voit ce mendiant, il voit son propre visage. Y entonces, pues, el reflejo es darle. Et donc son réflexe, c'est de lui donner de l'argent. Pero él ve su reflejo, no ve al otro. Mais il voit son reflet, il voit pas l'autre. ¿Cuál es la diferencia entre la simpatía y la empatía? Quelles sont les différences entre empathie et sympathie? Entonces vamos aquí a colocar algunas diferencias. Donc nous allons ajouter quelques différences. Vamos a tratar de clarificar el Nous asunto. allons essayer de clarifier le sujet. El primer punto es de que la empatía reconoce e identifica las emociones de los demás, Le premier point est que l'empathie reconnaît et identifie les émotions des autres, mientras que la empatía nos lleva a identificarnos con la situación y buscar dar una respuesta sin tener en cuenta al otro. tandis que la sympathie nous mène à nous identifier à la situation et à chercher à donner une réponse sans tenir compte de l'autre. Entonces, una vez más, la empatía es analítica y la simpatía es una simple emoción. Donc l'empathie, c'est analytique et la sympathie, ce n'est rien d'autre que les émotions. Recuerden lo que dijimos de que las facultades inferiores no son analíticas. Rappelez-vous ce que nous avons dit, que les facultés inférieures ne sont pas analytiques. Yo no estoy diciendo con esto que las facultades inferiores son malas, Je ne veux pas dire avec ça que les facultés inférieures sont mauvaises, sino que para construir se requiere facultades analíticas. mais pour construire, nous avons besoin de facultés analytiques. Ahora, la simpatía es exclusiva, la empatía es inclusiva. La sympathie est exclusive et l'empathie est inclusive. ¿Qué significa esto? Qu'est-ce que ça veut dire? La simpatía excluye al otro, La sympathie exclut l'autre, porque la simpatía no comunica. car la sympathie ne communique pas. La simpatía es algo que se pasa dentro de mí. La sympathie est quelque chose qui se passe dans mon être. Obviamente, toda acción que yo hago va a impactar a los otros, Donc, tous les actes que je fais impactent les autres. pero la simpatía es algo que me mantiene sin comunicar con el otro. Mais la sympathie est quelque chose qui m'isole des autres. En cambio, la empatía Tandis que l'empathie, es una capacidad profunda de comunicación. c'est une capacité profonde de communication. Ahora, punto 3, la simpatía trata a la otra persona con amabilidad, pero sin involucrarse verdaderamente ni darle importancia real al problema. Donc, le troisième point, la sympathie traite l'autre personne avec gentillesse, mais sans vraiment s'impliquer ou donner une réelle importance au problème. Nosotros a veces les enseñamos a los niños a ser simpáticos. Nous enseignons souvent les enfants à être sympathiques. El niño que es tímido Un enfant qui est timide, y llega un señor fuerte, et arrive un monsieur fort, de pronto tiene la barba, il a peut-être une barbe, tiene un sombrero il a un chapeau, y el niño lo ve et le petit garçon le voit, y se esconde. et il se cache. ¿Y qué hacemos nosotros? Et qu'est-ce qu'on fait? Dile hola al señor. Elle dit bonjour, monsieur. Entonces, enseñamos, es algo que aprendemos en nuestra educación. Et donc, c'est quelque chose que nous apprenons dans notre éducation. Ahora, ¿es importante? Et est-ce que c'est important? Sí, es importante. Oui, ça l'est. Porque a veces la simpatía es un primer paso para entrar en juego con la empatía. Car souvent, l'empathie est un premier... No, la simpatía. Car souvent, la sympathie est le premier pas pour atteindre l'empathie. Entonces, es una competencia social, pero que no me lleva a relacionarme con el otro. Donc, c'est une compétence sociale, mais qui ne me mène pas à communiquer avec l'autre. Cuarto punto, la empatía ayuda a comprender a la otra persona a través de la escucha activa, mientras que la simpatía no busca comprender las emociones, sino que simplemente las identifica de forma superficial. L'empathie aide à comprendre l'autre personne par l'écoute active, tandis que la sympathie ne cherche pas à comprendre les émotions, mais simplement à les identifier superficiellement. Otra diferencia. Donc, une autre différence. La empatía, hablando de empatía, Donc, l'empathie, là, on parle d'empathie. no busca solo a dar consejos o soluciones, en cambio la simpatía sí. L'empathie ne cherche pas à donner des conseils ou des solutions. La sympathie, en revanche, si. La simpatía, como es superficial, Car la sympathie est superficielle. a menudo no se da cuenta de cuál es la verdadera necesidad emocional del otro. Donc, en réalité, elle ne se rend pas compte des réels besoins émotionnels de l'autre. Porque viene una persona a hablarnos de un problema Car une personne vient nous parler d'un problème
Y entonces vamos a analizar simpáticamente, Et donc, nous allons si podemos, analyser sympathiquement. si podemos utilizar la palabra Sympathiquement. análisis. Et donc, nous allons analyser sympathiquement parlant, si on peut réellement parler d'analyse. Y vamos a decirle, pero es tu culpa, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué? Et on va lui dire, mais c'est ta faute, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? La persona no quería que le demos consejos. Et la personne ne voulait pas qu'on lui donne de conseils. Todo eso ya lo sabía. Et elle savait déjà tout ça. Lo que necesitaba era que alguien le escuche. Ce qu'elle avait besoin, c'est que quelqu'un l'écoute. A veces la empatía se manifiesta al no manifestarse. Parfois, l'empathie se manifeste en ne se manifestant pas. Es decir, estamos allí. Ça veut dire qu'on est là. Yo recuerdo un testimonio de alguien Et je me rappelle du témoignage d'une personne que cuando perdió un ser querido, qui, lorsqu'elle a perdu un être cher, tuvo la visita de un pastor. a eu la visite d'un pasteur. Y cuando el pastor la fue a ver a una chica, Et donc, c'était une dame. Et lorsque le pasteur est allé la voir, ella estaba en el fondo de su cuarto, sentada en el piso, llorando. elle était au fond de sa chambre, par terre, en train de pleurer. Y el pastor entró en su cuarto. Et le pasteur est entré dans sa chambre. Obviamente, pidió permiso. Donc, il a forcément demandé la permission. Se sentó al lado de ella Il s'est assis à côté d'elle y lloró con ella. et il a pleuré avec elle. No dijo una palabra. Il n'a pas dit un seul mot. Y esta persona dice que ese fue la persona que más le ayudó en ese momento difícil. Et cette personne a dit que C'est la que c'est la personne qui l'a le plus aidé dans ce moment difficile. Porque la empatía le llevó a entender a este pastor Car l'empathie a mené à comprendre à ce pasteur que esta persona no necesitaba palabras, que cette personne n'avait pas besoin de mots. necesitaba solamente de alguien allí. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui soit à ses côtés. No quería sentirse sola Elle ne voulait pas se sentir seule. y estaba allí. Elle était là. Punto 6. Donc, point 6. Donc, de hecho, la empatía puede dar consejos asertivos si son solicitados. La simpatía da consejos a menudo desconectados de la realidad del otro e inoportunos. En fait, l'empathie peut donner des conseils assertifs si demandés. La sympathie donne des conseils souvent déconnectés de la réalité de l'autre et inopportuns. En terapia hay una frase que se usa mucho. En thérapie, il y a souvent une phrase qui est utilisée. ¿Cómo piensas tú que te podría ayudar? Comment penses-tu que je pourrais t'aider? Es un poco interesante esto. C'est assez intéressant. Es un poco como si el médico, vamos al médico y decimos, me duele aquí, me duele acá, me duele acá. C'est comme lorsque nous allons chez le médecin et nous disons j'ai mal ici, j'ai mal là. Y el médico nos dice, ¿y cómo te puedo ayudar? Et le médecin nous dit comment je peux t'aider. Bueno, sería un poco extraño, ¿no? Oui, ce serait un peu Pero- étrange. Pero en el campo emocional Mais dans le champ émotionnel, es importante pedir el permiso de la persona para dar un consejo. il est important de demander la permission à une personne pour donner un conseil. Es para evitar ser intrusivo. C'est pour éviter d'être intrusif. Hay veces que la persona dice, solo quería que me escuches. Et souvent, les personnes disent je voulais seulement que tu m'aides. Y entonces en ese momento le decimos, pues puedes contar conmigo para escucharte. Et donc à ce moment-là, nous pouvons dire bah, tu peux compter sur moi pour t'écouter. Y ya, no hay que dar consejos. Et c'est tout, on ne donne pas de conseils. Pero la persona también puede decir, estoy confuso, no sé qué hacer. Et la personne peut dire aussi je suis confuse et je ne sais pas quoi faire. Y entonces podemos hacer otra pregunta. Et donc on peut faire une autre question. ¿Y por qué estás confuso? Et pourquoi est-ce que tu es confus? Esta es la escucha activa. Et ça, c'est l'écoute active. Entonces va a decir, porque esta situación es contraria a tal otra situación y no sé cómo organizar. Car cette situation est contraire à cette situation et je ne sais pas comment m'organiser. Y cuando somos suficientemente hábiles en la empatía, Et lorsque nous sommes suffisamment habiles dans l'empathie, con simples preguntas avec de simples questions, podemos dar consejos. on peut donner des conseils. Punto 7. Point 7. Dice, en la simpatía podemos encontrar una gran presencia de juicios u opiniones. En cambio, la empatía busca comprender y no juzgar. Dans la sympathie, nous pouvons trouver une grande présence de jugement ou d'opinion. Au lieu de cela, l'empathie cherche à comprendre, pas à juger. Esa es la razón por la cual muchas personas tienen temor de buscar a un terapeuta cuando están en problemas. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont peur de chercher un thérapeute lorsqu'ils ont des problèmes. Porque han tenido la experiencia de haberle comentado sus problemas a un amigo. Car ils ont l'expérience d'avoir commenté des choses avec des amis. Y caen sobre un amigo que es muy simpático Et ils tombent sur un ami qui est très sympathique y que va a estar lleno de prejuicios. et qui est rempli de préjugés. Ah, es que estoy deprimido. Ah, je suis déprimée. Deje la bobada, deje de estar aburrido ahí. No sé, pero ahí desenrédate para traducir también.
y deja de estar así, eso, la depresión, concéntrate. Es que no sé cómo decir. La depresión es para los cobardes. La dépression, c'est pour les lâches. Y empezamos a dar consejos con la buena intención de ayudarle. Et on commence à donner des conseils dans la bonne intention de l'aider. ¿Y qué hacemos? Et qu'est-ce qu'on fait? Lo hundimos más. On l'enfonce encore plus. Entonces, la empatía no va a juzgar, Donc l'empathie ne va pas juger, porque podemos no identificarnos con la conducta de la otra persona. car nous pouvons ne pas nous identifier dans la conduite de la personne. De pronto, los valores de la otra persona son diferentes de los nuestros, Peut-être que les valeurs de la personne sont différentes des nôtres, pero la empatía nos lleva a identificarnos con el otro. mais l'empathie nous mène à nous identifier à l'autre. Ok, si yo estuviera en esa situación y tuviera estos valores y este contexto, Donc si j'étais dans cette situation et j'avais les mêmes valeurs, qu'est-ce que je ferais? ¿y qué haría yo? Qu'est-ce que je ferais? Esa es la pregunta. C'est la question. No diciendo yo en su lugar haría tal cosa, On ne dit pas, moi, à ta place, je ferais ça. porque eso es una frase que parece muy empática, pero que es simpática. Car c'est une phrase qui paraît empathique, mais qui est en réalité sympathique. Porque yo en su lugar es yo con mis principios, con mi experiencia, con mis conocimientos. Car c'est moi à ta place, avec mes principes, avec mes préjugés. Entonces realmente no soy yo. Donc en réalité, c'est pas moi. En su lugar, en cuanto a las circunstancias, Donc en réalité, c'est pas moi à ta place dans ces circonstances. y no como persona en Et- su lugar. Et pas en tant que personne à ta place. Entonces la empatía no juzga. Donc l'empathie ne juge pas. La simpatía está sujeta a prejuicios. La sympathie est sujette aux préjugés. Entonces esto es muy importante. Donc c'est très important. Bueno, entonces la empatía está en las facultades superiores, como lo ven aquí, Donc l'empathie est dans les facultés supérieures, comme vous pouvez le voir, y la simpatía en las facultades inferiores. et la sympathie dans les facultés inférieures. Ahora, ¿es que la simpatía es mala? Est-ce que la sympathie est mauvaise? Ya lo dijimos, no, Donc nous l'avons dit, non. pero tiene su lugar. Mais là, sa place. Hay personas que dicen ser simpáticas, Il y a des personnes qui disent être sympathiques, pero con poca capacidad de empatía. mais avec très peu de facultés d'empathie. Y hay personas que se dicen ser antipáticas, Et il y a des personnes qui disent être antipathiques. pero a veces en realidad esto es una manifestación extrema de la simpatía, Mais en réalité, c'est une manifestation extrême de la sympathie. porque tienen tanta capacidad de identificarse con la emoción del otro, Car ils ont une telle faculté d'identification à l'autre, pero sin ver al otro, mais sans voir l'autre. y les da miedo, Et ils ont peur. y entonces rechazan. Et donc, ils rejettent. Entonces son personas que van a limitar sus relaciones sociales, Donc, ce sont des personnes qui vont limiter leurs relations sociales, como un reflejo de protección. comme un réflexe de protection. La empatía te lleva a la conexión, L'empathie te mène à la connexion, es decir, es la interacción. c'est-à-dire que c'est l'interaction. Ven a ver qué fue lo que pasó. Voilà, viens voir qu'est-ce qui s'est passé. ¿Y por qué estás llorando? Pourquoi tu pleures? Explícame. Explique-moi. Oh, ok, d'accord, espérate. Sigue llorando un rato más, Bon, d'accord. Continue à pleurer encore un peu. desahógate Libère-toi. y hablamos. Et après, on parle. Y yo estoy aquí, no me voy, yo espero. Et je suis Ok, là, je m'en vais pas, je t'attends. estoy aquí al lado tuyo. Donc, je suis à côté. Ah, ok, ya. No, lo que pasa es que tal y tal cosa. Et donc, en fait, il se passait telle et telle chose. Ah, ¿y por qué es tan duro para ti? Et pourquoi est-ce que c'est si dur pour toi? Haciendo esto, yo le estoy diciendo al otro, mira, yo no puedo estar dentro de ti, Et en faisant ça, je lui dis, bah, regarde, je peux pas être à ta place, pero me interesa saber lo que mais pasa. ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Ah, ¿por qué tal y tal cosa? Parce qu'il se passait telle et telle chose. Ah, entiendo. Ah, d'accord, je comprends. ¿Y qué piensas tú de esto? Et que penses-tu de ça? Ah, bah, oui, en effet. Bah, sans problème. Sí, dice, sí, de hecho no es finalmente no es tan grave. Ah oui, en effet, en fait, c'est pas si grave que ça. Y es que pensaste en esto. Est-ce que tu as pensé à ça? Sí, puede ser una buena Ouais, ça solución. peut être une bonne solution. Bueno, no, finalmente no es tan mal. Bon, finalement, c'est pas si mal. Y sale la persona. Et cette personne s'en sort. Una persona empática va a hacer conexión. Une personne empathique va faire de la connexion. La persona simpática, ¿qué va a hacer? Que va faire la personne sympathique? Ay, me pasó esto, mire. Ah, il m'est arrivé ça. ¿Cómo así? Comment ça?
Encore? Encore? ¿Otra vez? Estoy diciendo en Ah. francés. ¿Otra vez? Encore? Pero ya te dije la última vez. Mais je t'avais dit la dernière fois. Tú siempre caes en la misma. Tu tombes toujours dans les mêmes erreurs. Tienes que ser más inteligente. Tu dois ¿No? être plus intelligent. Pero ya, una vez que te pase, ya es suficiente. Mais bon, il suffit que ça t'arrive une fois et ça devrait être bon. Ya a tu edad ya deberías de saber manejar esas situaciones, ¿no? Voilà. À ton âge, tu devrais savoir mener ce genre de situation. Yo en tu lugar hubiera hecho esto y esto, esto. Bah, à ta place, moi, j'aurais fait ça, ça et ça. Te ahogas en un vaso de agua. Tu te noies dans un verre d'eau. Te estás llorando por nada. Tu pleures pour rien. No, levántate. Non, Ya. non, lève-toi. Eso es simpático. Et ça, c'est sympathique. La persona quiere ayudar, La personne veut aider. lo echa al otro abajo, Et il enfonce l'autre personne. lo desconecta. Le déconnecte. Porque el otro que siente, Car qu'est-ce que ressent l'autre? no comprende nada. Ah, mais celui-là, il comprend rien du tout. Cree saber todo y realmente no sabe Il nada. croit tout savoir, mais en réalité, il sait rien du tout. La simpatía nos lleva a vivir experiencias de soledad extrema. La sympathie nous mène à ressentir des moments de solitude extrême. En la ciudad, la vida en las ciudades, hay mucha simpatía. En ville, donc la vie en ville contient beaucoup de sympathie. Cuando entramos en el bus, Lorsque nous entrons dans le bus, buenos días, señor, qué lindo bonjour, día. bonjour monsieur, Sonreímos. bonjour monsieur, quelle belle journée. Sobre todo no me cuente que está con problemas. ¿Ah? Et donc, surtout, me racontez pas. Claro, eso no lo decimos. Ah oui, ça, on No le lo dit pas. pensamos. Ya le dije. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Pero no lo decimos, pero lo pensamos. On le dit pas, mais on le pense. Que no me vaya a decir que tiene problemas. No, buen día, señor. Y sonreímos. Oh, bon, ok, j'espère qu'il va pas me dire qu'il a des problèmes. Et on sourit. Y estamos en el bus ahí. Et on est dans le bus. Nos sentamos. On s'assoit. En una plaza libre. Llegó un viejito. Et il y a un vieux monsieur qui arrive. Ah, buenos días, señor. Venga, siéntese en mi lugar. Ah, bonjour monsieur, venez, Esto es asseyez-vous. simpatía. Asseyez-vous à ma place. C'est de la sympathie. Y decimos de entre nosotros. Et on dit à l'intérieur. Cuando yo esté viejo, me gustaría que alguien haga esto. Quand je serai vieux, j'aimerais bien que quelqu'un fasse ça pour moi. Pero sobre todo, señor, no me vaya a contar que tiene problemas, que está solo, que sus hijos no le visitan. Mais surtout, monsieur, venez pas me raconter que vous en stez seul, que vos enfants ne viennent pas vous rendre visite. Y pasamos el día a ser simpáticos con todo el Et mundo. on passe notre journée à être sympathique avec tout le monde. Y no creamos vínculos con nadie. Et on crée de liens avec personne. Somos solos. On est seul. Estamos en una jungla llena de personas On est dans une jungle remplie de personnes y estamos al mismo tiempo solos. et on est en même temps seul. Aislados en una caparazón llamada simpatía. Isolé dans une carapace appelée sympathie. En cambio, la empatía es una constructora de vínculos. Tandis que l'empathie, c'est une constructrice de connexion. No existe, no hay posibilidad de que una familia sea feliz sin empatía. Il n'y a aucune possibilité pour une famille d'être heureuse. No se puede tener éxito en su vida de pareja sin empatía. On ne peut pas avoir une bonne relation de couple sans empathie. No se puede tener un éxito en el trabajo en equipo, trabajo profesional en equipo sin empatía. On ne peut pas avoir une bonne vie laborale avec nos collègues sans empathie. Es indispensable. C'est indispensable. La simpatía es buena, La sympathie est bonne. tiene su lugar. Elle a sa place. Imagínate si pasamos todo el día a hacer empatía con todo el mundo. Vous imaginez si on passe toute la journée à être empathique avec tout le No monde? hacemos sino eso. Si on fait que ça? Y bueno, obviamente tenemos otras cosas que hacer, Oh, ¿no? on a forcément d'autres choses à faire. Pero la empatía construye relaciones. Mais l'empathie construit des relations. Ahora vamos a hablar de la simpatía y los peligros de la simpatía. Maintenant, nous allons parler de la sympathie et des dangers de celle-ci. Entonces, la simpatía, que tenemos la imagen que vimos al inicio. Donc ici, nous retrouvons l'image que nous avons vue précédemment. Entonces, la simpatía puede entramparnos en una espiral emocional, lo que nos puede inhabilitar para ayudar. Es por eso que la simpatía termina con una desconexión, es un reflejo de protección frente a un sufrimiento emocional. La sympathie peut nous piéger dans une spirale émotionnelle qui peut nous empêcher d'aider. C'est pourquoi la sympathie se termine par une déconnexion. Elle est le reflet de la protection contre la souffrance émotionnelle. Ahora, las relaciones sociales son extremadamente complejas. Les relations sociales sont extrêmement complexes. Ahora, de una manera muy simplista, Et d'une façon très simpliste, vamos a decir que hay tres actitudes posibles. on va dire qu'il y a trois attitudes possibles. La simpatía, La sympathie, la empatía l'empathie y la apatía. et l'apathie. ¿Qué es la apatía? Qu'est-ce que l'apathie? Cuando no me importa. Quand on n'en a rien à faire. Es un mendigo. Bon, c'est un mendiant Si no, que trabaje, ¿no? qui travaille.
Chao. Au No es revoir. mi problema. C'est pas mon problème. Es lo que me molesta ya. Ah, il m'embête plus qu'autre chose. Bon, limite, no lo veo. Bon, à la limite, je le vois pas. Está la empatía, Après, il y a l'empathie, de la cual ya hablamos largamente. de laquelle nous avons parlé longuement. Y vimos que la empatía aquí en el dibujo, este hombre se pone en seguridad para tratar de ayudar al otro. Et nous avons vu ici donc l'empathie qui a le monsieur qui se met en sécurité pour pouvoir aider l'autre. Y la simpatía, Et la sympathie que nos lleva por un mecanismo reflejo qui nous mène par un mécanisme réflexe, a experimentar lo que vive el otro qui nous mène à expérimenter ce que vit l'autre. y por ende también ahogarnos con él. Et donc au passage aussi nous noyer avec lui. Entonces, como eso nos asusta, Et comme ça nous fait peur, entonces salimos et donc on sort. y pasamos a la apatía. Et on passe à l'apathie. Entonces, de la simpatía a la apatía hay solo un paso. Donc de la sympathie à l'apathie, en réalité, il n'y a qu'un pas. Y también hasta la antipatía, Et après, on a aussi l'antipathie. pero que yo diría que son expresiones o sí, son expresiones de la simpatía. Mais je dirais que c'est aussi une expression de la sympathie. Entonces, a veces cuando vemos el sufrimiento del otro, tendemos a poner una barrera para Donc protegernos. souvent, lorsqu'on voit la souffrance des autres, on a tendance à mettre une barrière. Entonces vamos a ver otro aspecto de los peligros de la simpatía. On va voir un autre aspect des dangers de la sympathie. Y aquí tenemos ¿qué se dice en francés? Una manette de jeu, Une console. sí, un control ¿no? de un juego Et donc ici, on a une console y está chorreado con sangre, ¿no? et elle est éclaboussée de sang. Porque hay muchos juegos que llevan a los jóvenes Car il y a beaucoup de jeux qui mènent les jeunes a hacerse apáticos. à devenir apathiques. El mecanismo es muy fácil de explicar. Le mécanisme est très simple à comprendre. Cuando los jóvenes están pequeños Lorsque les jeunes sont petits y que ven unas escenas de violencia, et qu'ils voient des scènes de violence, se asustan. ils ont peur. ¡Wow! Algunos lloran Il y en a qui pleurent. y entonces después los amigos les dicen, pero no, vamos a ver la película de terror. Et donc après, leurs amis leur disent, mais non, on va aller voir les films d'horreur. Vas a ver cómo cortan la cabeza Tu vas y voir quand ils leur coupent la sale tête, sangre por todos il y a lados. du sang qui tombe dans tous les côtés. Y después el otro amigo le dice, el niño ya sí llora, pero ya, y toda la noche pasa pensando en Et eso. donc l'enfant, il pleure et il passe toute la nuit à penser à ça. Y con el tiempo se dice que el niño está creciendo Et avec le temps, on dit que l'enfant grandit y que ya no se le da nada con esas cosas. et que ça ne lui fait plus rien. Y entonces después los amigos le invitan a jugar sus juegos de video. Et donc après, ses amis l'invitent à jouer aux jeux vidéo. Ah, ¿y cuáles son los juegos? Ah, et quels sont les jeux? Hay unos jueguitos de guerra muy buenos. Ah oui, des jeux de guerre très, très bons. Hay que disparar sobre las personas. Il faut tirer sur les gens. Ta, 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 ta. Y con el tiempo, Et avec le temps, la violencia se banaliza. la violence s'est banalisée. Porque el joven va a crear un mecanismo de defensa Car le jeune homme va déclencher un mécanisme de défense en el cual el impacto emocional de la violencia queda bloqueado. dans lequel l'impact émotionnel de la violence est bloqué. Y esto es un mecanismo muy clásico hoy en día. Et c'est un mécanisme très classique de nos jours. ¿Por qué vemos nosotros jóvenes que tienen un problema con los vecinos Pourquoi est-ce que nous voyons des jeunes qui ont des problèmes avec les voisins y toman un cuchillo y le dan 3 puñaladas? et ils prennent un couteau et ils les poignardent? En América Latina esto es algo corriente. En Amérique latine, c'est quelque chose de très courant. Nosotros aquí en Europa no veíamos tanto eso. Donc nous, en Europe, on ne voyait pas vraiment ça. Pero últimamente se está dando bastante. Mais dernièrement, ça arrive beaucoup plus. Los jóvenes aquí en Francia la semana pasada hubo una pelea y hubo un muerto, ¿no? Ici, les jeunes en France, ici, il y a pas très longtemps, il y a eu une bagarre entre adolescents et il y a eu des morts. Y esto es algo que ya se ha banalizado. Et c'est quelque chose qui a été banalisé. Entonces, hay países también donde tienen experiencias de guerra. Et il y a des pays où il y a une expérience de guerre. Por ejemplo, lo que son Rusia y todos esos países de esa zona. Par exemple, la Russie et tous les pays dans cette zone. Ellos han vivido en la violencia, en la guerra durante siglos, ¿no? Ils ont vécu dans la guerre et la violence pendant des siècles. Ha habido generaciones que han crecido con la violencia. Il y a des générations qui ont grandi avec la violence. Y para ellos la violencia es algo normal. Et pour eux, la violence est quelque chose de normal. Yo estaba viendo en las noticias ayer. Je regardais les informations hier. Y estaba mostrando una
una patrulla, la actividad de una patrulla en Ucrania. et il montrait une patrouille en Ukraine. Y entonces pusieron a pilotear un dron, Et donc, ils ont commencé à piloter y, un dron militar, ¿ah? un drone militaire. Y entonces estaban vigilando, pues. Et la ils zona. surveillaient la zone. Y de repente ven un grupo de soldados rusos que entran en la zona de ellos. Et à un moment, ils voient une zone... non. Et à un moment, ils voient une patrouille russe qui rentre dans leur zone. Y el operador dice, estos los voy a borrar del mapa, Et l'opérateur, il dit, bon, ben moi, je vais les effacer de... de la carte. Je vais les effacer de la carte. Y se ríe. Et il rigole. Y dice, tengan aquí para que se diviertan. Et il dit, bah, prenez ça. Y manda pour una vous amuser. bomba. Et ils envoient une bombe. Y en las imágenes vemos que la bomba cae directamente sobre uno. Et dans de les ellos. images, on voit qu'il y a une bombe qui tombe directement sur l'un d'entre eux. Bueno, el cadáver de este nunca se encontró, ¿ah? Donc le cadavre de cette personne ne sera jamais retrouvé. Lo pulverizó. Ça l'a pulvérisé. Y los que estaban alrededor, todos muertos. Et ceux qui étaient à côté d'eux bah, sont tous morts. Y el hombre se ríe. Et l'homme rigole. La banalización de la La violencia. banalisation de la violence. En nuestras relaciones sociales Dans nos relations sociales, hay muchas formas de violencia. il y a beaucoup de formes de violence. Hay violencia Il y a física, la violence physique, hay la violencia il psicológica, y a la violence psychologique, hay diferentes tipos de violencia, il y a différents types de de violence, maltrato. de maltraitance. Inclusive en esta serie vamos a tratar de colocar un capítulo sobre el maltrato. Et de plus, nous allons essayer de rajouter dans cette série un chapitre sur la maltraitance. El problema es de que estamos tan impregnados de esto Le problème est que nous sommes tellement imprégnés dans tout ça que ya no se nos da nada, que ça ne nous fait plus rien. ya no nos impacta. Ça ne nous impacte plus. Y esto nos quita nuestra capacidad de empatía. Et ça nous enlève notre capacité d'empathie. Entonces la simpatía nos lleva a desconectarnos de la realidad del otro. Et donc la sympathie nous mène à nous déconnecter de la réalité de l'autre. Y esto es lo que tenemos que evitar. Et c'est ce que nous devons éviter. O sea, es bueno ser simpático, C'est bon d'être sympathique. no hay que ser Il ne antipático, faut pas être antipathique. hay que reír, Il faut rire. pero hay que cultivar también la capacidad de ser empáticos. Mais il faut aussi cultiver la capacité à être empathique. Bueno, amigos, les agradecemos por su atención. Nous vous remercions pour votre attention. Hemos visto la primera parte de este tema Nous avons vu la première partie de ce thème acerca de la simpatía y la empatía. au sujet de la sympathie et de l'empathie. Y la semana próxima vamos a ver un poco más acerca de este tema. Et donc la semaine prochaine, nous allons voir un peu plus à ce sujet. Y vamos a ver la aplicación en nuestra vida de todos los Et días. nous allons voir l'application de notre... Et nous allons en voir l'application à notre vie de tous les jours. Entonces, muchas gracias por su atención. Merci pour votre Que attention. Dios bendiga su curiosidad. Que Dieu bénisse votre curiosité. Sobre todo, si les gusta el video, denle por favor un like Et surtout, si vous aimez bien la vidéo, donnez-lui un like y a compartir sin moderación. et à partager sans modération. Que Dios los bendiga. Que Dieu Bye vous bye. bénisse.